Salut à tous, amis de l'horreur. Est-ce que certains d'entre vous connaissent réellement les légendes urbaines japonaises? Oh, sûrement. Certains d'entre vous, la plupart doivent connaître les plus connus, les The Grudge et les The Ring. Et vous avez certainement vu les films, car ils en ont sorti plusieurs de ces films, de ces histoires, avec leurs longues tuniques blanches et leurs longs cheveux noirs qui font effrayer tout le monde, avec des fantômes, des mauvais esprits. Bref, cette fois, je vais vous raconter 6 légendes urbaines japonaises. Alors accrochez-vous bien, et pour écouter dans des meilleures conditions, éteignez les lumières, fermez les volets et les fenêtres, et embrochez votre casque pour être dans l'ambiance de l'horreur. Bonne frayeur à tous. Hanako-san. Il s'agit d'une légende très populaire au Japon, avec des origines très diverses. Certains disent qu'il s'agit d'une jeune enfant morte dans un bombardement, alors qu'elle se cachait dans les toilettes lors d'une partie de cache-cache. Pour d'autres, il s'agirait d'une jeune fille harcelée par un pervers qui se cacha dans les toilettes pour finalement être assassinée. Une autre version veut qu'elle soit simplement suicidée dans les toilettes de son école. Ce fantôme entrait donc le 3e cabinet des toilettes du 3e étage. Si l'on se place devant le miroir, elle prononce 3 fois son nom, et elle apparaît et emporte la malheureuse personne dans les cabinets. Kushisake Onna. Aujourd'hui, on raconte que la femme à la bouche fendue apparaît la nuit avec un masque chirurgical pour cacher son sourire et une longue paire de ciseaux. Lorsqu'elle rencontre un homme, elle lui pose la question: « Suis-je belle ?» S'il répond non, il les tue sur le champ. S'il répond oui, elle retire alors son masque et demande même comme cela. Répondre non signifie encore une fois la mort. Si l'homme dit oui, elle le suit jusqu'à chez lui, avant de le tuer, devant le seul de sa porte. Le seul moyen de lui échapper est de lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide. Aokigahara. Aokigahara est l'immense forêt qui se situe au pied du mont Fuji. La légende veut que quiconque entre dans cette forêt n'en ressorte jamais. Encore de nos jours, de nombreuses personnes se perdent dans la forêt et des corps partiellement dévorés sont retrouvés. L'endroit serait habité par des chauves-souris tueuses. Les boussoles ne fonctionneraient pas et la lumière du peuple reine cette forêt et s'en prendrait à ceux qui osent y entrer. Il s'agirait tout simplement de l'endroit le plus hanté du Japon. Le tunnel Kiyotaki. Ce tunnel construit en 1927 serait hanté par les esprits des ouvriers morts durant sa construction, qui a eu lieu dans les conditions proches de l'esclavage. Le tunnel fait 444 mètres de long, ce qui le rend maudit, puisque le chiffre 4 est un peu l'équivalent du chiffre 13 chez nous. Sa prononciation étant la même que la mort. Mort grossit le nombre d'esprits. Un miroir serait également disposé dans le tunnel. Si l'on voit un fantôme, en regardant dedans, on meurt dans l'atroce souffrance. Et pour en rajouter une couche, la longueur du tunnel changerait selon le moment de la journée. Kashima Reiko. Il s'agit d'une femme qui, en rentrant chez elle, fut agressée par un groupe d'hommes. Après avoir été violée et battue, elle fut laissée pour morte. Après avoir repris connaissance, elle appela à l'aide, sans recevoir de réponse. Elle rampa pour trouver de l'aide, mais elle a fini par s'effondrer sur une voie ferrée. Un train passa et la coupa en deux. Depuis, son fantôme à la recherche de ses jambes. Si vous la croisez, elle vous demande où sont mes jambes.
Si vous ne pouvez pas lui répondre, elle vous arrache les vôtres. Il faut lui dire sur la voix Meishin. Ce à quoi elle répondra. Et qui est-ce qui te l'a dit? Vous devrez alors dire c'est Kashima, Reiko, qui me l'a dit, pour la faire disparaître. Akamanto. Selon la légende, ce fantôme sévit dans les toilettes publiques, affaibli d'une cape rouge et d'un masque blanc. Alors que vous êtes tranquillement en train de faire votre affaire, une voix fantomatique vous demande si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. D'autres versions parlent de papier toilette. Si vous répondez rouge, le fantôme vous coupe la gorge, vous décapite et vous coupe en petits morceaux pour que votre sang forme une cape rouge autour de vous. Si vous répondez bleu, il vous étrangle jusqu'à ce que votre visage devienne bleu. Pour lui échapper, il faut répondre une autre couleur ou simplement dire qu'on ne veut pas de papier cape.